Donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet des toiles de paillage. Donc les différents types de toiles de paillage qu'on peut retrouver sur le commerce, leurs principales utilités, les atouts, les contraintes. Donc l'objectif des toiles de paillage, c'est avant tout d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ça c'est ce que recherchent principalement les clients. Ensuite ça permet également de conserver l'humidité du sol en laissant passer pour la plupart d'entre elles l'eau et l'air. Donc vous avez des toiles qui sont plus ou moins écologiques, plus ou moins onéreuses et qui ont des objectifs à plus ou moins long terme ou court terme. C'est souvent utilisé pour l'ornement. Donc en général soit pour des limites de propriété pour faire des plantations de haies, soit en proximité de terrasses ou d'aménagements pour pouvoir insérer des plantations avec éventuellement un paillage minéral. Donc ici, et c'est la toile de paillage qui est la plus fréquemment utilisée, on est sur une toile tissée. Parce que si vous voulez, vous avez des toiles de paillage qui sont écologiques avec des toiles de lin, des toiles de chanvre. Vous pouvez avoir des toiles de paillage qui sont plutôt classiques et là un petit peu moins écologiques mais moins onéreuses mais qui durent beaucoup moins dans le temps, c'est du film plastique. Et là l'avantage de celle-ci c'est une toile tissée, donc c'est plastique tissé qui laisse passer l'eau, qui laisse passer l'air. Donc c'est plus résistant qu'un film plastique ordinaire, c'est moins écologique qu'une toile de lin ou qu'une toile de chanvre. Mais par contre ça vous permet pendant les premières années de développement des végétaux d'éviter le développement de mauvaises herbes d'adventices. Ouais, donc là on est sur un talus qui ne recevra pas de paillage minéral dessus. Ça veut dire que la toile va rester visible et nue pendant un certain temps. Donc les étapes pour ce type de chantier, c'est déjà de délimiter bien le massif futur. Ensuite on bêche vraiment la partie qui recevra les plantes, donc qui est sous la toile tissée, avec un nivellage et un ratissage pour évacuer toutes les grosses mottes, les gros cailloux. Parce que ce sont des choses qui se verront énormément quand la toile sera posée et étendue. À partir de là, on redélimite, on fait des tranchées en commençant souvent par le haut, qui nous permettent de tendre vraiment la bâche avec des agrafes que je vous montrerai tout à l'heure. On recomble avec la terre qu'on avait sortie et après, à la fin, on finit par tendre en bas. Ça évite d'avoir des saletés qui tombent quand on l'attend. Donc là pour avoir une bonne tenue de la toile tissée, l'idéal c'est d'avoir des tranchées qui font 10-15 cm de part et d'autre de la toile tissée, avec une largeur suffisante pour pouvoir vraiment avoir un morceau de toile sous la terre. C'est ce qui va lui permettre de tenir dans la durée, avec en prime le développement du système racinaire du gazon. Ça fait un bloc qui tient vraiment toute la toile tissée. Ouais, pour la mise en place d'une toile tissée, il faut faire attention à l'orientation, surtout sur des talus. Parce qu'un talus qui est orienté ouest-sud-ouest dans notre région, c'est un talus qui est très exposé au vent. Donc pour que ce soit bien tendu, il y a une petite astuce, c'est qu'il faut toujours que le talus soit légèrement bombé. Parce que si c'est incurvé, le problème c'est que votre toile elle va flotter. Et avec la prise au vent, ça risque de s'envoler. À ça s'ajoute aussi la largeur et la forme. Donc là on est sur un croissant, donc j'aurais pu le faire en 2 morceaux pour éviter d'avoir trop de gaspillage de toile tissée. Mais vu que c'est une toile qui va rester visible et qui sera plantée que dans 3 mois, je préfère gaspiller un petit peu de toile tissée mais avoir un seul bloc uni. Pour que la coupe soit plus simple, l'idéal c'est que la toile soit tirée. Parce qu'une toile qui flotte, le cutter ne va pas forcément bien accrocher, alors qu'une toile qui est bien tendue, la découpe elle est beaucoup plus simple. Donc le rôle de l'agrafe, ça a plusieurs utilités. Déjà au moment de la mise en place, la première mise en place, ça permet de maintenir la toile tendue pour la découpe. Et ensuite, une fois qu'on est sur la mise en place définitive, ça permet d'ancrer la toile dans le fond de la tranchée. Donc une fois qu'on a déterminé l'emplacement de nos plantations, c'est très simple, il suffit juste de faire un T ou une croix avec un cutter, pas trop grand pour éviter que le vent ne s'insère trop dans la toile tissée. Donc là je sais que je vais mettre une graminée ici. Tac. Donc c'est vraiment simple, ici c'est sur un godet, donc on fait une croix, on retire les extrémités et ça nous permet d'implanter notre végétal. Et à la fin, surtout pas oublier de refermer la toile tissée et d'intégrer ce qu'on appelle une agrafe pour vraiment maintenir la plante dans le sol. Donc pour l'agrafe, petite astuce, si on veut qu'elle tienne mieux dans le sol, il suffit de forcer un petit peu pour la bomber comme ça. Comme ça, elle risque pas à la prise au vent, la bâche ne risque pas de relever l'agrafe. Donc une fois que la plante elle est mise, hop, il y a juste à l'enfoncer avec une massette.
Et donc une fois que la plante est en place, on peut rajouter soit une pelle de sable pour apporter un petit peu de fraîcheur et faciliter l'entretien au pied des arbustes, ou autrement sur la totalité du massif qui est recouvert de toile tissée, un paillage minéral qui est quand même recommandé, que ce soit pour l'esthétisme ou autrement pour la protection contre le gel l'hiver. Et ça permet également une exposition trop prolongée de la toile contre les UV. Parce qu'avec le long terme, les UV et puis même la lune ont tendance à attaquer le paillage, vu que c'est une toile qui est censée être provisoire.